Messieurs, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Talla, vous êtes en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Lancement demain du projet dit de la formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité avec un financement tripartite, État du Sénégal, Banque mondiale et AFD. Qu'est-ce qui motive ce projet? C'est un projet d'envergure pour la formation professionnelle qui s'occupe donc de l'employabilité, de la compétitivité, qui accompagne nos entreprises. Jusque-là, on a toujours parlé d'un slogan, adéquation, formation, emploi. Mais il ne suffit pas donc d'avoir une idée, de dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Il fallait donc monter des projets d'envergure tels que celui-là. Celui-là, il a la particularité d'être, en tout cas, monté suite à un état des lieux extrêmement complet de toute la formation professionnelle du Sénégal, de l'histoire de la formation professionnelle au niveau du Sénégal. Quand le président de la République, le président Macky Sall, accédait au pouvoir, il n'y avait que 29 000 apprenants dans toute la formation professionnelle. Les lycées techniques, le niveau CAP, BEP, BT, BTS, 29 000 tout simplement. Aujourd'hui, on est à 55 000 formés, mais c'est loin du compte. C'est quoi le bon compte? Je crois que le Sénégal, on doit arriver aujourd'hui à 200 000 apprenants qui viendraient donc de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et quand on a regardé aussi la cartographie de ces formations, de ces diplômés, il n'y avait que 1% qui concernait le secteur primaire, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Toutes les autres formations étaient à 93% orientées vers le secteur tertiaire. Alors le président a décidé qu'on réoriente cette formation vers les secteurs porteurs conformément au plan Sénégal émergent. Alors ce projet pour l'employabilité donc qui assure l'emploi et la compétitivité de nos entreprises oriente son action vers les secteurs de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme où nous n'avions pas de proposition de compétences. Les entreprises demandaient, nous n'avions pas de réponse. Et la particularité, c'est que ce sont eux-mêmes, le secteur privé, qui gère sous forme de conseil d'administration toutes ces formations qui vont être déroulées donc au niveau de ces trois secteurs. Sur la base d'une expression de besoin. D'une expression de besoin identifiée des entreprises. Alors, dans vos documents, il s'agit d'un montant de 37,5 milliards pour un programme qui prend fin en 2020. Qui en bénéficie et quel est l'impact qui est attendu? Alors, ce projet, il est divisé en deux parties. La première concerne le financement de toute la formation professionnelle. La deuxième partie concerne les groupements de centres de formation qu'on va installer. Alors ce projet concerne donc tous les jeunes, ceux qui n'ont jamais été à l'école, ceux qui ont été également à l'école qui n'ont pas eu de diplôme, ceux qui sont diplômés qui veulent avoir une autre qualification dans un domaine qu'ils auraient souhaité. Et également ceux qui veulent créer leur petite et moyenne entreprise dans ce secteur prioritaire où nous n'avions pas de proposition dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire et aussi dans le bâtiment, au niveau de l'énergie solaire. Donc plusieurs corps de métiers où le pays ne pouvait pas proposer. En fonction des chantiers qui sont là aujourd'hui, nous n'avions pas de compétences. Alors c'est une réponse à tout ça. Au niveau de l'aviculture, plusieurs niveaux de qualification. Au niveau de l'horticulture, également la même chose où nous allons installer à Thiep, dans la région de Louga et à Neteboulou vers la région de Tamba, un centre de référence. À Diamniadio, ce sera un centre dans le tourisme, un centre de référence qui aura comme satellite des centres à Ziguinchor, à Dakar et à Saint-Louis. Et enfin, au niveau du bâtiment, nous avons également, en dehors de notre centre de Diamniadio, celui qui est à côté, qui forme au niveau du machinisme agricole, au niveau des conducteurs d'engins. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble de nouveaux métiers, de nouvelles qualifications qui est demandé au niveau de ce projet. Justement, quand je pose la question de savoir qui en bénéficie, bon, je n'ai pas été à l'école où j'ai un niveau d'études qui est assez juste. Est-ce que je peux en bénéficier? Vous pouvez, dans ce projet, en dehors donc de ces trois secteurs que je viens de dire, nous avons créé un nouveau diplôme qui est spécial, qui est une création sénégalaise.
les diplômes commençaient par le CAP jusqu'au BTS. Alors nous avons créé un certificat de spécialité qui est accessible par tout le monde, tout niveau. Et c'est une formation de courte durée, qualifiante, où le jeune, tout de suite, par une approche par les compétences, il est employable. Et seulement, ce n'est pas seulement au niveau du projet, c'est ce qu'on a encore, ce qu'on a déjà fait au niveau du Sénégal. Nous avons formé des jeunes qui sont devenus en 6 mois. Donc c'est des expériences qui ont été faites et qui ont été faites également ailleurs dans d'autres pays, dans la plomberie, oui, etc. Justement, etc. quelle garantie vous donnez qu'à la fin de la formation, ces gens qui ont eu à en bénéficier ne vont pas prendre la tangente pour aller à l'extérieur? Parce que ce genre d'emplois sont très prisés à l'étranger. Vous y savez quelque chose parce que vous êtes un fruit de la diaspora. Exactement. Ayant vécu pendant longtemps en France, on sait que la France a une politique de ce qu'elle appelle l'immigration choisie. Il y a des profils qui l'intéressent. Quelle est la garantie que vous donnez? La garantie que nous avons, non seulement ces jeunes, une fois qu'ils sont formés, nous avons dans ce fonds de financement, nous allons les accompagner pour qu'ils créent eux-mêmes leur petite et moyenne entreprise. Et on sait également que par rapport à ce qui se fait en France aujourd'hui, je peux dire que nous sommes plus ou moins en avance sur eux par rapport à l'apprentissage. Nous sommes partis de l'apprentissage traditionnel au Sénégal qui existait. Allez voir votre oncle qui est menuisier, qui est mécanicien. Et aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle l'apprentissage rénové. Et sur ce plan-là, la validation des acquis de l'expérience nous a permis déjà de certifier beaucoup de jeunes. Donc nous ne sommes pas à un niveau où c'est la France qui demande. La France demande plutôt dans d'autres secteurs. Et je crois qu'ici, nous avons des demandes extrêmement fortes. Ces jeunes formés, qualifiés, et des entreprises qui s'installent, ils vont rester ici et créer eux-mêmes leur entreprise ici au lieu d'aller émigrer. Très bien. Avez-vous mis de l'ordre dans les écoles de formation qui poussent comme des champions? Il y a un beau désordre dans ce Tout à l'heure, je vous disais que quand le président de la République accédait au pouvoir en 2012, nous avions, toutes les formations étaient presque orientées dans le tertiaire. Banque, finance, assurance, etc. Et les conditions également... Avec une qualité qui laisse à désirer aussi. Oui, mais il y a quand même aussi des écoles de bonne qualité. Hein, oui, bien sûr, on est bien d'accord. On n'a pas toujours la qualité. Voilà. Ce que j'ai et les dire. conditions, donc, les autorisations, il fallait tout simplement réunir un certain nombre de documents et vous avez l'autorisation de commencer. Alors nous sommes en train de le réviser pour que non seulement qu'il y ait ces conditions, mais et surtout orienter une grande partie de ces formations, de ces centres de formation vers le secteur secondaire, dans l'énergie, dans l'électricité, dans l'automatisme, dans le bâtiment et également dans le secteur primaire. Mais ces centres-là, dans ce secteur primaire et secondaire, exigent du matériel, exigent donc un équipement différent, des locaux différents. Alors, passé l'euphorie à l'occasion l'année dernière de la journée nationale de l'artisanat, qu'est-ce qui est concrètement fait aujourd'hui pour le cordonnier de Ngaye Mékhé, par exemple? Ce qui est fait concrètement, c'est que pour la première fois, ce décret qui existait depuis 1997, pour disons ce qu'on appelait le mobilier national, nous l'avons en tout cas élargi à la commande publique. Ce n'était pas seulement cette dimension culturelle qui a intéressé le président de la République. De 1997 à 1999, ce projet immobilier national a existé et des meubles ont été, des prototypes ont été faits. Alors nous l'avons modifié depuis Ngaye Mékhé. Nous avons ajouté l'accès à la commande publique dans la mécanique, dans la confection, dans la couture. Et ils ont commencé à gagner des marchés au niveau donc de la commande publique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, à partir de Ngaye Mékhé, nous avions décidé d'installer un site d'exposition et de commercialisation artisanale. Il est en train d'être construit. Et nous avons injecté de l'argent pour commander des machines. Ces machines sont déjà commandées dans la couture, dans le travail donc du cuir. Et donc ça bouge beaucoup. Et nous venons de sortir des élections au niveau des chambres de métiers, et donc dans les 14 régions. Et après ça, après ces élections, nous avons installé déjà dans chaque région, dans les 14 régions du Sénégal, depuis Ngaye Mékhé, des comités régionaux de l'apprentissage. Donc c'est une réorganisation totale de tout le tissu qui concerne l'artisanat qui est en train de se mettre en route. Et notre objectif, c'est que les artisans de demain, les artisans dans les 5 ans à venir, seront ceux qui ont déjà eu le CEP, le BEP, le BT, ceux qui sortiront de nos centres de formation, comme dans les pays développés. Question terre à terre, je vais voir si vous faites mieux que moi. Oui. Vos chaussures viennent d'où, Les Monsieur le ministre? Alors, oui.
ce qui est connu et reconnu, c'est que mon bureau, à moi, il est fait par les artisans sénégalais. Donc, mais les chaussures de ce soir ne sont pas faites par les artisans. Je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Non seulement donc mon bureau est fait, nos tables de conférence ont été faites. Je suis venu en conseil des ministres, j'ai ramené les sacs fabriqués par nos femmes donc de Mewan. Et j'ai ramené également des chaussures où beaucoup de ministres ont commandé. Moi-même, j'ai des chaussures qui ont été faites par des artisans. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, celui-là, non. Je salue votre honnêteté, mais ça veut dire qu'on doit tous faire des efforts dans ce sens. J'ai déjà mes chaussures faites par les artisans de Mewan. J'ai mon sac, celui avec lequel je travaille, mon bureau et l'équipement. Donc, nous avons commencé. Nous avons donné cet exemple. Et je crois que ça va aller de l'avant. Et vous sentez, vous sentez vraiment la vie de ces artisans nous le sentons. Ne serait-ce qu'au niveau des importations, on sent que les importations commencent à diminuer et nous avons aussi beaucoup de directions et de ministères qui demandent à avoir donc soit des bureaux, soit des rideaux, soit du matériel. Je crois que cette volonté politique, c'est ça qui manquait. Le président l'a décidé et on est en route. Questions politiques, on ne peut pas les éviter au Sénégal. La question du mandat, tranchée maintenant. Depuis hier soir, le chef de l'État a décidé de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel, appelé décision autrement par le président de la République. La présidentielle, ce sera en 2019. Vous êtes membre de l'APR aussi, le parti présidentiel, en plus de votre casquette de ministre. Mamadou Talla, en est-il malheureux? Non, malheureux, non. Vous êtes content que l'élection ne se tienne pas en 2017? Non, la question n'est pas d'être malheureux ou content. Le président de la République, constant en tout cas dans ses décisions, on connaît donc ses valeurs, les valeurs qu'il a par rapport à sa parole, contrairement à ce que j'entends toujours. Quand il a tourné le dos au Parti démocratique sénégalais, tous ses mandats, il les a laissés. Quand il a dit « je ne regarde pas dans le rétroviseur », il n'a pas regardé. Quand il a dit « je vais gouverner avec ceux avec qui était avec moi, jusqu'à présent, on est ensemble à l'Assemblée nationale et partout. » Et quand il a dit que je vais tout faire pour que mon mandat, celui-là, soit concerné par la réduction, il est allé jusque là où il pouvait aller. Et malheureusement, au niveau du Conseil constitutionnel, on lui a dit que ça ne pouvait pas être rétroactif. Et c'est la seule voie qui existe pour qu'il fasse vraiment 5 ans. Mais c'est l'une des voies les plus sûres, en tout cas, parce qu'on pouvait faire adhérer donc toutes les populations, tous les Sénégalais pouvaient s'exprimer. Rappelez-vous le 23 juin, quand on a voulu passer par l'Assemblée nationale, vous savez ce qui s'est passé. Et en même temps, si on le passait au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il y aurait d'autres critiques. Je crois que c'est une des voies qui était très bonne. Et le plus important d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau du mandat, c'est le fait de régler définitivement cette question. Ce quinquennat, nous l'avions dit déjà dans notre programme Yonou Yekouté. Et c'est là le plus important parce que maintenant, on ne pourra plus faire le yo-yo entre 4 ans, 7 ans, 5 ans sans arrêt. Et c'est ça qui était l'engagement vraiment du président de la République. Et c'est ce qui continue dans cette grande réforme. Et en dehors de ça, Mamoudou, il y a quand même plusieurs autres questions qui sont réglées, qui permettent donc d'asseoir en tout cas définitivement notre démocratie. Que répondez-vous à certains qui disent, bon, il peut démissionner par exemple? Mais peut-être c'est ce qu'ils souhaitent eux, mais je crois qu'il y a quand même des millions de Sénégalais qui avaient voté pour lui. Ce qu'ils voulaient, c'est que ces millions de Sénégalais puissent s'exprimer. Moi, je ne suis pas pour que le président de la République démissionne à cause donc de cette question. Surtout que le plus important, c'est plutôt l'avenir du Sénégal. C'est le prochain mandat, les prochains plusieurs mandats qui seront donc limités à 5 ans, 2 fois consécutifs maximum, 2 fois 5 ans. Oui. Et c'était ça le plus important en réalité. Dans l'absolu, que le mandat soit ramené à 5 ans, applicable à partir du prochain. Oui. On sait qu'il y a le principe de la non-rétroactivité. C'est ce qu'on semble lire dans l'avis du Conseil constitutionnel. Oui. Et cela voudrait dire que le président Macky Sall, réélu éventuellement, ça c'est une autre paire de manches, on verra, Dieu seul sait, pourrait se représenter encore en 2024. Je connais très bien le président Macky Sall. Je crois que initiant déjà le fait de limiter 2 mandats consécutifs, il aura déjà fait ce mandat et l'autre, et il va arrêter après donc ces 5 ans. Son prédécesseur n'avait pas eu cet entendement. Le même Conseil constitutionnel, par exemple, n'a pas cet entendement. Mais ils sont différents. Si on convoque la jurisprudence. Ils sont différents. Il est différent de son prédécesseur. Ah oui? Mais le Conseil constitutionnel est toujours le même. Hein? Oui, oui. C'est lui qui a décidé hier et qui a décidé aujourd'hui. D'accord. Oui. Mais il le fera ces 5 ans. Il aura son 2e mandat, Inch'Allah, et il fera ses 5 ans.
Très bien. Mais est-ce que le référendum, il faut vraiment le tenir le 20 mars avec des risques de faible taux de participation? Comment? En général, les référendums, qu'on se le dise quand même clairement, le taux est naturellement, fréquemment faible. Ça, c'est le premier élément, que ça soit dans cette situation ou ailleurs. Mais il faut le tenir parce qu'il concerne quand même plusieurs points. Vous voyez, pour la première fois, les Sénégalais de la diaspora, ils vont élire des députés. Mais c'est important qu'on les écoute. Et au niveau de l'Assemblée nationale, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements. Je crois que toutes ces questions quand même font qu'il faut consulter le peuple et avoir son avis. Vraiment, l'Assemblée ne ferait pas l'affaire plus simplement? Mais on économiserait de l'argent? Pour un pays, je crois qu'il ne faut pas compter pour les années à venir. Je crois que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est beaucoup plus profond que ça. Avis pour avis, les enseignants, les acteurs de l'éducation réclament aujourd'hui que le gouvernement se conforme à la décision de la Cour suprême il n'y a pas longtemps sur l'affaire des maîtres contractuels. Vous répondez quoi, monsieur le ministre? Oui, mais je crois que cette question avait été vidée. Il y a eu des réponses, plusieurs réponses. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu à plusieurs reprises sur cette question. Et je crois qu'il ne faut pas comparer donc les deux questions. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah oui, les avis sont différents. Je ne le vois pas selon de la même manière. Ça vous arrange ou ne non, vous arrange pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Je crois que c'est différent. C'est une partie donc, les conditions d'examen. Donc c'est vraiment totalement différent. Dernière question. La double nationalité qui a fait débat juste avant l'intervention du chef de l'État tous ces derniers jours. Oui. Il faut vraiment, est-ce qu'il ne faut pas vraiment passer à autre chose? Passer à autre chose, oui, mais il est dit dans notre Constitution, concernant le président de la République, il doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Oui, quand des poursuites judiciaires sont agitées contre l'ancien président et même une commission d'enquête parlementaire, vous pensez que ça doit être toujours d'actualité? Mais si quelqu'un qui a eu à gérer le pays pendant 12 ans, plus de 3 fois, dit qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise, et que son avocat aurait dit ce qu'on aurait compris, c'est qu'il serait également d'une autre nationalité, ce qui est contraire à notre Constitution. Il est important que cette personne nous dise ce qu'il en est. Oui, mais des poursuites judiciaires agitées, une commission d'enquête parlementaire, il faut aller jusque-là? Non, mais il peut donner tout de suite donc, des garanties et des réponses par rapport à ça pour clore le débat. Merci Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Il est également membre de la direction de l'APR, le parti du président Macky Sall. Chérif, c'est tout pour ce soir. Vous avez rendez-vous demain avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.